Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Il est tôt le matin, on est à Majorque et en fait je vais vous montrer comment faire l'effet Superman. J'aurais pu vous montrer la vidéo que j'ai faite juste là. Mais en fait, je voulais pousser un petit peu le truc un peu plus loin. Le refaire pour pouvoir vous montrer vraiment toutes les étapes du montage à pas directement. Donc là, on va aller sur une petite plage qui est normalement déserte, normalement. Et puis bah, on va voir ça. On va se faire une petite intro sympa. Niveau résultat, on traite pas trop mal. Heureusement, elle ridicule un petit pas, sinon je serais foudroyé sur place honnêtement, parce qu'il y a quand même un petit peu de monde. Voilà, ça fait un peu l'affiche. Honnêtement, c'est un peu bizarre de faire ces sauts là, une dizaine de sauts comme ça dans l'eau sans réel but. Bon, bref, on va aller passer à la partie montage pour vous expliquer pas à pas comment j'ai fait pour avoir cet effet super-héros, en espérant que tous les sauts que j'ai fait, voilà, ils donnent bien. Allez, c'est parti. Si vous vous demandez quelle caméra j'ai utilisée, pour cette vidéo là, à part le FX30, j'ai utilisé cette caméra là, la Insta360 X3, et qui me permet, vous verrez dans les prochaines vidéos aussi, qui me permet de ne pas avoir d'assistant. En fait, de toute façon j'en ai pas d'assistant, mais bref, ça me permet de cadrer vachement bien à 360 degrés, donc c'est hyper pratique, et c'est avec ça que j'ai créé cette vidéo. Donc là, on va un petit peu voir ce que j'ai fait au montage pour avoir le résultat que vous avez vu. Vous allez voir, il y a quelques étapes, c'est pas compliqué. Première étape, c'est d'avoir le décor complètement vide, comme ça. C'est ce qu'il faut faire en premier quand vous allez faire cet effet, c'est que vous devez prendre le paysage, là, le cadrage vraiment le même, exactement le même, parce que moi c'est ce que j'ai fait l'erreur, c'est que je l'ai fait et après j'ai bougé la caméra pour qu'elle soit plus proche de moi. Donc du coup, c'est pas exactement le même cadrage. Après, j'ai bricolé un petit peu pour que ça soit pas trop. Mais si vous repassez la vidéo, vous voyez qu'il y a 2-3 petites choses qui disparaissent un petit peu. Bref, peu importe. Prenez dans un premier temps le cadre vide. Voilà, votre environnement complètement vide. Prenez-le, je sais pas, 10 secondes environ pour être sûr que ça soit plus ou moins raccord à ce que vous allez faire ensuite, hein. Votre saut et votre atterrissage en tant que super-héros, hein, bien sûr. Et ça, c'est vraiment la toute première étape. Donc, c'est ce que vous devez mettre en premier sur votre timeline. Vous voyez, ça dure pas longtemps, hein, ça dure même pas une seconde. Vous voyez que ici, j'ai masqué. Mais ce que j'ai masqué, en fait, c'est ici, je vais revenir sur mon rush de début. Vous voyez, ce que j'ai sélectionné, c'est en jaune ici. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette image-là. Voilà. Alors, je vais m'arrêter à la toute première frame. Comme on voit qu'on est à la toute première frame, on a ce petit logo-là, en fait, hein, pour dire que c'est le début d'une frame, du début d'une vidéo. En fait, la première frame du vidéo. Et ça, c'est la dernière frame d'une vidéo. Donc là, je sais que je suis tout au début. Ce que j'ai fait édition et j'ai fait ajouter un arrêt sur image. Donc là, ça génère un arrêt sur image. Vous voyez, là ça dure pendant je sais pas combien exactement, 4 secondes. Voilà, il crée ça pendant 4 secondes. Mais moi, j'ai pas besoin de 4 secondes en fait. J'ai besoin que de quelques images, quelques frames. Donc je fais 1, 2, 3 et je vais couper après. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je coupe juste ici. Voilà. Ça, ce qu'on va faire au début, parce que ce qu'on a besoin de faire, on a besoin d'isoler, de m'isoler moi en fait. Parce que c'est ce qui va représenter la chute en fait. Voilà. Tout simplement. Alors, là, il faut aller dans les effets, dans masque incrustation, et il faut aller dans masque de tracé. Vous le prenez, vous le glissez, déposez sur
votre image. Alors, moi, je vais faire un petit 100% et on peut naviguer ici et vous commencez à vous détourer. Voilà. Voilà. Alors, je vais pas vous le faire en entier parce que j'ai déjà fait, mais vous comprenez le principe. Vous faites le contour de vous-même. Voilà, je le fais grossièrement moi pour vous montrer un petit peu. Mais en gros, c'est ça que vous devez faire complètement. Ok, une fois que ça c'est fait, alors je vais masquer. Une fois que ça c'est fait, vous avez isolé cette image, cet arrêt sur image pendant 3-4 frames environ. Il faut que ça soit extrêmement rapide parce que la chute doit être rapide en fait. Ça fait comme si vous tombiez du ciel. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, vous voyez ici, si voilà, je fais une transformation. Alors là, on est sur l'axe, si je dis pas des bêtises, Y. Hein, voilà, vous voyez ici Y. Donc ici, j'ai mis une image clé. Vous voyez ici que je peux la supprimer. Donc j'en ai mis une ici et j'en ai mis une deuxième là. Celle-ci, ben, elle correspond donc au tout début, hein, voilà, je tombe du ciel, et celle-ci à la fin. Donc ça dure vraiment 3 frames. Et ce que vous voyez aussi, vous voyez, c'est un flou de direction, un flou directionnel. Vous voyez, là, il est très prononcé, là, moins prononcé. On va aussi jouer sur les images clés. Donc ici, on voit qu'on a un flou directionnel avec un montant de 23, par exemple. Et là, ici, j'ai mis à 95 pour que ça soit beaucoup plus prononcé. Pourquoi je l'ai fait avec 2 images clés? Pour qu'on ait un espèce de changement qu'on voit très flou, puis après qu'on voit plus ou moins net, et après net et je tombe en fait. Voilà, c'est dans la logique en tout cas. Donc, cette image clé, alors si je l'enlève là, je l'isole, vous voyez, cette image, je l'ai superposée à la fin de l'intro ici, du décor vide. Hein. Vous voyez que vraiment je le mets pile poil là. Et ensuite, on atterrit sur là où vraiment c'est réel en tout cas. C'est je suis à 1 mètre de hauteur et je tombe dans l'eau. Mais c'est pas tout. On va cliquer ici, on va aller dans personnaliser. J'ai fait ce qu'on appelle une rampe de vélocité. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, mais ici, là, en 3 frames, ça va très rapide, on tombe très vite. Et si je mets pas de rampe de vélocité, c'est-à-dire si je mets la vitesse à 100% direct, ça va vous faire bizarre, votre cerveau, il va le voir. Il va voir que en fait, je descends très rapidement, puis d'un coup, la gravité s'applique et puis je tombe tout doucement. Et en fait, il faut continuer ce mouvement en fait de chute jusqu'à revenir à 100% du mouvement. Donc c'est pour ça que ici vous allez sur cette partie de la vidéo, vous faites un commande R et ensuite vous allez choisir un moment. Alors le moment que je choisis moi, c'est, vous voyez, le moment où je tombe avec le point en fait ici, et je fais un Shift B. À partir de là, quand vous faites un Shift B, ici, vous avez cette petite partie-là qui s'affiche. Donc normalement, elle est en vert hein, pour dire que c'est 100%. Et donc, il faut la ramener vers la gauche pour rétrécir. Ou vous cliquez ici, vous faites personnaliser, et ici, vous mettez 1000% ou 1500. Tout dépend en fait du ressenti que vous voulez donner en fait. Moi, j'ai mis 1047 parce que j'ai rétréci, j'ai vu qu'à ce moment-là, ouais, c'était fluide par rapport à la chute à peine avant. Et donc, c'est ce qu'on voit. Donc là, ça va de 1000%. Donc, on a une accélération à 1000% jusqu'à 100%. Donc voilà, on a vraiment cet effet de « Ok, je tombe et j'atterris et on revient à une vitesse tout à fait normale. » Et une fois que j'ai atterri, c'est tout bon. Enfin, presque. Là, j'ai joué avec des effets que j'aime beaucoup. L'effet qui s'appelle tremblement de terre. Tremblement de terre est dans distorsion. Et vous allez ici, vous le trouvez ici. Hein. C'est quelque chose qui vous permet de faire trembler, en fait, comme si c'était un tremblement de terre, trembler l'image. En fait, voilà, c'est vraiment des grosses vibrations. Moi, je l'utilise pour que ça se déclenche rapidement et que ça se finisse un peu plus lentement, en fait. Vous allez voir, vous allez tout à fait comprendre. Donc là, il y a tremblement de terre. Je vais aller
voilà, ici. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je l'applique, je fais un drag and drop, je l'applique à la vidéo ici, je le mets à 0. Ensuite, je reviens, j'avance d'une image en fait, et là, je l'ai mis à 46, ou j'aurais pu le mettre plus fort, hein, bien sûr, mais je l'ai mis à 46 parce que je voyais que voilà, ça déformait bien en tout cas le paysage, et c'est ce que ça donnait. Donc ça, voilà, et ensuite, j'ai compté 10 frames plus tard, voilà, toujours avec la flèche, hein, vous avez flèche de droite, et je l'ai mis à 0. Donc vous voyez que voilà, j'utilise énormément les images clés. Pour l'effet qui s'appelle prisme, j'aime bien parce que ça c'est une décomposition de la lumière, hein, en fait, bleu, vert, rouge, comme si c'était un petit peu en 3D, on va dire, qu'il fallait des lunettes 3D pour voir ça. Donc ça, c'est dans flou cette fois-ci, voilà, dans flou. Donc vous voyez, on peut le faire comme ça, on peut le mettre tout le temps, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse au final. Ce qui m'intéresse avec Prism, c'est de le calquer pareil sur tremblement de terre. Donc les deux effets vont se faire en même temps. Voilà, on a une image clé où on est à 0, clairement. L'image clé d'après, on est à 25. Donc là, on a vraiment l'effet qui arrive. Vous voyez, boum. Et ensuite, pas environ, mais je prends toujours 10 frames parce que ça va bien en fait. C'est à peu près à la moitié d'une seconde parce que je suis à 25 images par seconde. Et voilà, et ça se termine. Et vous voyez l'effet que ça fait. En fait, je le passe un peu au ralenti. Voilà, alors là, il n'y a rien. Et quand je tape le poing par terre dans le sable, ça fait mal, honnêtement, d'avoir fait plusieurs fois. Le sable, ben voilà, ça rentre un petit peu dans la peau, hein, donc voilà. Bref, voilà, quand je tape, vous voyez l'image qui se distord. Et ça s'arrête. Ensuite, je me relève. Et je repars. Et pop, 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 fondu au noir. Bref, ça c'est ok. Donc ça on est ok. Donc on a fait l'intro avec l'arrière-plan, en tout cas qui est vide. On a fait un détourage du personnage, de moi-même, qu'on a fait tomber. Donc on a créé des images clés pour imiter une chute sur 3 frames. On a ajouté un flou directionnel et ensuite on a remis la vidéo juste où quand je suis à 1 mètre de haut en fait. Sur ça, on a appliqué une rampe de vélocité, vraiment hyper simple. Et ensuite, on a créé des effets au moment où je tape du poing dans le sable, enfin dans l'eau, le sable. Donc, on a ajouté un tremblement de terre et un effet prisme pour la dilatation en fait de l'image en fait. Voilà, ça donne un peu cet effet-là. Mais qu'est-ce que serait tout ça sans ajouter de SFX en fait, de sound design au final, parce que bah, c'est ce que vous avez entendu en tout cas. On va le repasser là. Voilà. Et c'est SFX où je vais les chercher. Je vais les chercher chez audio.com. Oui, je suis sponsorisé par audio.com et franchement, c'est une très bonne solution. Avant, je créais toutes mes musiques et cherchais les SFX à droite, à gauche et tout. Mais là, avec audio.com, maintenant, j'ai toutes les musiques, même celles que vous écoutez actuellement et toutes les autres sur mes vidéos. Et aussi, ils ont une section maintenant qui s'appelle Original. Et franchement, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. J'en ai repéré vraiment 2-3 qui font largement le job en fait par rapport à des vidéos de drones futures qui vont arriver. Donc franchement, ouais, c'est un bon truc à avoir pour pouvoir publier des vidéos sans pression sur YouTube, ben parce que on a une licence et la licence s'applique à vie sur la musique. Dans l'autre vidéo, j'utilise aussi des effets sonores. Là, j'en ai utilisé que 2. Alors, il y en a un, c'est un riser, hein, voilà, tout simplement, ça porte bien son nom. C'est un riser, ça monte en fait, ça fait monter l'ambiance, on s'attend à quelque chose. Ça, vous l'avez déjà vu dans les films un peu à suspense, les thrillers et ainsi de suite. Et l'autre, bah, c'est l'impact, c'est un deep impact même, voilà, on va dire. Et
les deux, ben, je les combine et c'est hyper simple. Vous voyez, ils sont là. Donc ici, vous avez un Riser Momentum et ici, vous avez un Explosive Hit. Donc hit, ça veut dire, voilà, un coup. Boum. C'est ça qui est intéressant dans ce hit, c'est que on a une basse vraiment très présente, ce qui vraiment vous fait penser à ce qu'il y ait eu un impact. Et cet impact, du coup, bah, il est bien souligné par les effets visuels que j'ai mis, tremblement de terre et prisme. Donc là, le riser, je le mets au début, il est assez long, moi je l'ai coupé. Et ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un crescendo. Ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel son, ici, dans Final Cut. Donc sachez que ces petites poignées-là, par exemple, il y en a une ici aussi à la fin. Vous pouvez le faire à la fin, vous pouvez le faire au début, peu importe, mais par défaut, c'est à 0 et c'est à vous de mettre où vous le souhaitez. Donc comme ça, là j'ai un riser avec un crescendo comme moi je le veux, parce que je ne l'ai pas pris depuis le début, parce qu'il était beaucoup trop long. Et ensuite, j'ai ce hit où j'ai mis un petit repère au moment où vraiment ça tape par rapport au moment où je pose mon poing dans l'eau. Et c'est vraiment tout. Et c'est vraiment tout ce qui fait cette petite vidéo, en tout cas, où je me prends pour un super-héros qui atterrit sur une plage à Majorque. Voilà, tout simplement. Franchement, c'est toujours cool de créer des petits trucs comme ça, en tout cas, des petites vidéos comme ça. Ça dure 5 secondes, mais le boulot derrière, en fait, il est quand même pas mal intéressant. Et en fait, ça m'amène à aller au-delà du montage que je fais d'habitude. Ça m'amène à aller au-delà de mes compétences pures de Final Cut Pro. Ça m'amène à aller chercher un petit peu comment percevoir en fait ces effets-là, visuellement, auditivement aussi, comment on les perçoit, et d'avoir un résultat bien sympa en tout cas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour audio.com, j'ai mon lien affilié dans la description. Honnêtement, allez jeter un petit coup d'œil si vous faites pas mal de vidéos. Je pense que ça fait pas de mal de prendre un petit abonnement, ça coûte pas non plus super cher à l'année, et puis ça vous permettra de choper des musiques régulières, nouvelles sur cette plateforme, en plus des SFX qui sont fournis. En tout cas, moi je vous dis, photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!